Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. À la une, la communauté noire-marron de Guyane manifeste à l'aéroport Félix Éboué. Elle dénonce le délit de faciès dont elle serait victime lors des contrôles. Les autorités assurent que l'opération vise tous les passagers pour lutter contre le trafic de drogue. Jocelyne Elgouache, Martial Grit. Ils sont venus de Saint-Laurent-du-Maroni pour manifester leur colère à l'aéroport Félix Éboué. Les jeunes de l'association So Long Piki, accompagnés de trop violence, dénoncent ce qu'ils considèrent comme un délit de faciès. La communauté noire-marron estime être stigmatisée lors des contrôles de police à l'embarquement des vols pour Paris. On a marre de cette situation, à chaque fois de stigmatiser sur les gens de l'Ouest quand on vient pour prendre l'avion pour partir à l'Hexagone. À chaque fois, on se fait recaler. Sans excuse valable. Chaque jour, une centaine de passagers fait l'objet de contrôles renforcés. Ils sont accompagnés dans une petite pièce à l'écart du hall de l'aéroport pour y être interrogés. Des questions très ciblées sur les motifs du voyage, la durée du séjour ou encore le lieu d'achat du billet d'avion. Le trafic de cocaïne a pris une telle ampleur ces dernières années en Guyane qu'aujourd'hui des trafiquants venus du monde entier tentent le passage par l'aéroport. Sur les personnes qui font l'objet d'arrêtés ou qui sont interpellées, nous avons toutes les origines. Nous avons évidemment des Guyanais, mais nous avons aussi de nombreuses personnes qui sont originaires de France métropolitaine, mais aussi de nombreux pays d'Europe. Depuis novembre 2022, début de l'opération 100% contrôle à l'aéroport, 8000 personnes se sont vues notifier un arrêté nul. Malgré ces contrôles stricts et renforcés, 417 kilos de cocaïne ont été saisis en 6 mois à l'aéroport Félix Éboué. Il y a aussi ce chiffre qui interpelle. Depuis janvier 2023, plus de 6150 personnes ne se sont pas présentées à l'embarquement. Dans l'actualité, également 3 jours que les coupures d'eau sont en vigueur à Mayotte pour préserver la ressource. Grands consommateurs, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration doivent s'adapter. Saïlatada Alani, Nadia Ali. Ce réservoir est la seule solution de secours de cet hôtel. Jusqu'ici, il permettait d'alimenter les 10 chambres ainsi que la cuisine côté restaurant. Mais avec cette coupure nocturne, il montre ses limites. Conséquence, la fréquentation touristique est en baisse. Les chambres, quand ils sont pleins, ils sont tout prises. L'eau, la petite réserve, il peut nous permettre de nous amener jusqu'à 18h. Quand on a plus de réserve, on prend plus de clients. Au Hamaha Beach, l'urgence est telle qu'investir sur un système de réserve d'eau lié au réseau d'eau potable était indispensable. Mis en place il y a une semaine, il a coûté 20 000 €. S'il y a une coupure qui dure 2 jours, on n'a plus d'eau très concrètement. Donc ça veut dire que notre activité s'arrête elle aussi. Ce restaurateur compte lui aussi opter pour le même système. Même si aujourd'hui la situation est encore tenable avec l'eau qui coule en journée, il se demande jusqu'à quand réussiront-ils à tenir dans ces conditions. Alors aujourd'hui, on travaille avec des cuves de récupération on remplit notre plonge. La solution, ça va être d'installer un système avec un surpresseur directement sur le réseau, et ce qui nous permettra d'avoir de l'eau sans doute pour 1 à 2 jours de fonctionnement. Si le secteur de l'hôtellerie et de la restauration s'est depuis longtemps accommodé des problèmes d'eau sur l'île, avec la crise actuelle, la détresse des professionnels se fait de plus en plus ressentir. Direction la Polynésie et une tradition qui se perpétue, la cueillette des oranges. 5 jours en montagne pour ramasser et surtout porter les fruits. Cette année encore, ils sont une centaine à s'être mobilisés pour faire vivre cette culture ancestrale. Priscilla Etev, Patita Savea. Les épaules endolories et marquées par l'effort, ces hommes rentrent avec le plein de vitamines. 50 kilos d'oranges chacun à bout de bras. Impressionnant pour n'importe qui. Peut mieux faire pour Rua et Reiho, ce père et ce fils qui arpentent la vallée de la Punaru depuis des décennies. C'était dur quand même. Comme toutes les années, on fait ça. C'est une habitude. C'était un peu compliqué cette année, pas beaucoup d'oranges. Il fallait courir un peu partout pour essayer d'avoir des oranges. Cette première cueillette n'est pas plus juteuse pour les autres bénévoles, malgré la journée passée dans les arbres à la conquête du moindre agrume. Mais l'essentiel, c'est de perpétuer cette coutume très symbolique pour la commune de Punaauia.
Quand j'étais petit, je voyais à la télé les vieux, les anciens qui portaient comme ça m'a toujours donné envie. On a beaucoup d'anciens qui ont beaucoup de savoir, qui veulent beaucoup nous apprendre. Donc du coup, c'est pour faire perdurer une tradition. Cette année, il y a eu beaucoup de plus jeunes, de très jeunes. Et donc du coup, je suis très contente qu'ils puissent vivre cette aventure aussi avec nous. Une fierté pour Randolph de voir la relève assurée. À 73 ans, le doyen des ramasseurs de fruits compte sur les générations futures pour préserver la ressource. Peut-être qu'ils vont rénover cette plantation et que ça va continuer dans le temps pour les enfants. Et pourtant, cette activité peut rapporter gros aux cueilleurs d'oranges les plus motivés quand la saison le permet. Cette année, elle s'annonce plutôt amère, selon les connaisseurs. Du sport et d'abord l'équipe de France féminine de football qui s'apprête à démarrer son mondial. On retrouve Martin Charmasson au Sydney Football Stadium où un match piège attend peut-être la capitaine Wendy Renard et ses coéquipières. Juste derrière nous, l'Allianz Stadium, cette enceinte de 45 000 places qui accueille habituellement des matchs des footballeuses du Sydney FC ou encore des rugbyman des Waratahs de la Nouvelle-Galles du Sud. Dimanche, ce sera le lieu du match entre la France et la Jamaïque dans le groupe F. Des Jamaïcaines qui sont emmenées par une joueuse en particulier, Khadija Shaw, 26 ans, un nom à retenir, une attaquante à surveiller, habile des deux pieds, disait d'elle Elisa de Almeida, la stoppeuse française lors du dernier point presse jeudi. Et pour cause, 56 buts en 38 sélections pour l'attaquante des Reggae Girls. La défense tricolore qui compte ne pas trop se focaliser malgré tout sur cette joueuse qui est passée par le championnat de France à Bordeaux en D1 Arkema avant de rejoindre Manchester City. On rappelle que les Reggae Girls, lors du dernier mondial en 2019, avaient perdu leurs 3 matchs en phase de poule. Et à un an des Jeux Olympiques de Paris, on vous propose une série sur les athlètes d'outre-mer. Premier épisode avec Danny Dan. À 34 ans, le Guyanais est une référence du breakdance. La discipline fait son entrée au jeu. L'opportunité pour lui d'écrire la plus belle ligne de son palmarès. Bruno Gabetta, Emmanuel Gir. Le temps où sa pratique du breakdance s'organisait autour de son métier d'aide-soignant semble déjà loin. Depuis septembre 2022, Danny Dan, double champion de France et champion d'Europe, a intégré l'INSEP. À un an des Jeux Olympiques, il se consacre à plein temps à sa préparation, gonflée à bloc. Le breakdance fait son entrée au JO, c'est historique. Je suis le premier danseur guyanais. Une fois que je pars en compétition, moi j'y vais dans l'objectif de gagner. Donc pour moi 2024, c'est focus sur la plus haute marche du podium. Le breakdance, une discipline entre danse et gymnastique qui demande de la force, mais pas seulement. Travailler un peu la souplesse comme là. Je suis plus sur l'explosivité en fait. Là je suis en train de préparer mon muscle en fait pour qu'il soit explosif quand j'en aurai besoin. 34 ans et une motivation au plus haut. Danny est confiant même s'il sait qu'il peut encore progresser. Je remplis pas mal de critères, mais après j'ai envie de mieux les remplir sur la musicalité, sur l'originalité, sur la prise de l'espace, sur moi, mon personnage, sur la personne que je suis quand je suis Danny et quand je deviens Danny Dan. Nouvelle discipline olympique, le breakdance sort de la culture urbaine pour accéder au statut de sport à part entière. Avec passion et acharnement, le gamin de Saint-Laurent-du-Maroni est devenu Danny Dan, avec toutes les chances d'atteindre la plus haute marche du podium aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dimanche, rendez-vous 11h45 pour votre journal. À demain.